Il y a une histoire que j'avais entendue, ça fait un moment déjà, une vieille histoire d'un homme qui avait une femme et deux concubines. Et il aimait beaucoup ses concubines. Et il arriva qu'il tomba vraiment malade et qu'il était sur son lit de mort. Alors il était en train de parler à ses femmes lorsqu'il sentait qu'il était en train de partir. Il a parlé à sa première, la concubine qu'il aimait le plus. Est-ce que tu voudrais aller avec moi dans la mort? Et la concubine lui dit non, moi, non. Je suis jeune, je dois épouser quelqu'un d'autre. C'est impossible. Comment est-ce que tu peux me demander ça? Il était triste sur son lit de mort en voyant que la concubine qu'il aimait le plus, cette jeune fille qu'il aimait le plus, ne voulait pas aller avec elle. Mais il y avait sa femme qui était toujours en train de pleurer à côté de son lit, qui prenait soin de lui dans ces moments difficiles, même quand il était encore en bonne santé, donnait peu d'attention à cette femme. Et cette femme était là dans son coin en train de pleurer. Et il dit d'une petite voix faible, moi, je voudrais te suivre dans la mort. La première concubine représentait le monde, l'autre Satan. Mais à la fin, tu vas laisser le monde va rester là, mais ton âme sera là. L'âme a un prix qui ne peut s'acheter avec de l'argent. Et parfois, c'est la chose que nous négligeons. C'est pourquoi Jésus a dit, que vaudrait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Si tu gagnes tout ce qu'il y a sur cette terre, si tu gagnes en popularité, si tu gagnes en argent, si tu gagnes en richesse, si tu gagnes en puissance et en influence, si ton âme est en train de mourir, je t'assure que à la fin, tu te retrouveras que tu as choisi la mauvaise part. À la fin, tu vas voir que tu as vraiment beaucoup perdu. L'âme, c'est la partie la plus importante de notre être. C'est la partie qui sera là lorsque le monde ne sera pas là, lorsque les gens ne seront pas là, lorsque tes frères et sœurs, lorsque tes followers, lorsque ceux qui t'apprécient, lorsque tout ce que tu as ne sera pas là, ton âme sera là. C'est pourquoi il faudrait prendre soin de son âme. Et la manière la plus sûre de prendre soin de ton âme, ce n'est pas seulement de préserver ta santé mentale, pas seulement de lire tes livres, c'est pas seulement de faire du développement personnel. La manière la plus sûre de prendre soin de ton âme, c'est de la confier à Dieu. C'est de faire en sorte d'assurer ton éternité, de faire en sorte que lorsque tu vas quitter ce monde, que tu aies préparé l'éternité.